La signature de contrats d'objectifs avec les associations sportives nous semble tout à fait pertinente, notamment pour favoriser les actions éducatives, la formation des éducateurs et animateurs, pour développer les actions, comme vous l'avez dit, dans le champ du handicap et du sport santé. Il nous paraît important d'ajouter à ces points, qui sont en préambule de la Convention, des objectifs en matière écologique. Le ministère des Sports a publié, en partenariat avec les organisations sportives, un recueil des initiatives en la matière, qui a été préfacé par la navigatrice Isabelle Autissier, qui écrit ceci: « Pour contrer l'emballement climatique et la perte de biodiversité, nous devons impulser une course à l'éco-responsabilité et à la performance environnementale chez tous les acteurs et à tous les étages de la société. Nous devons faire en sorte que l'engagement environnemental d'une organisation, quelle qu'elle soit, devienne un indicateur de performance incontournable. Le sport, par son pouvoir d'influence et sa capacité à catalyser les dynamiques et les moyens, peut nous aider à créer cet élan. » Fin de citation. De nombreux clubs, y compris sur notre territoire, sont déjà engagés dans cette démarche, qui concerne par exemple l'alimentation lors des tournois, la politique d'achat, la gestion des déchets ou les déplacements. Donc, en incluant des critères écologiques dans les contrats d'objectifs, notre commune soutiendrait et amplifierait les efforts de nos associations sportives en la matière. Je vous remercie. Vous avez raison de dire que les clubs sont déjà très largement sensibilisés à cette question-là et les événements dont on parlait tout à l'heure sont des événements pour la plupart qui sont labellisés éco-événements. Donc je crois qu'il y a une prise en compte de ces questions liées à l'environnement. L'intégrer ou pas l'intégrer, c'est vrai que la question peut se poser, mais en tout cas c'est une réalité qui nous incombe tous et les clubs y sont réellement sensibles. Mais à travers vos propos, j'ai envie de dire que je fais juste un petit retour en arrière, alors comme ça permettra de montrer du doigt un club de façon favorable. J'ai envie la Gaule albigeoise donc qui va acheter un moteur électrique pour sa barque, j'ai envie de lui octroyer le César du meilleur club écologique d'Albi, en tout cas pour cette soirée. Voilà. Excusez-moi. Madame Guérochomé, je peux intervenir? Oui, Monsieur Tonicello. C'est juste pour donc par rapport à votre réponse, Monsieur Franck. Donc, est-ce que on envisage d'intégrer des critères écologiques dans les contrats d'objectifs? Les contrats d'objectifs, vous les avez dans la délibération. Vous avez les actions qui sont mise en avant dans le cadre du contrat d'objectifs. Je crois que le côté environnemental s'impose à tous. Donc ça va être un peu compliqué de l'ajouter. On a 160 associations sportives et donc toutes doivent être sensibilisées à cette question. Alors qu'on soit tous collectivement plus sensibles et qu'on sensibilise les clubs à ce côté environnemental, de là à rajouter ce critère-là, c'est, comment dirais-je, on va mettre en lumière 31 clubs, puisque c'est la liste de 31 qui ont un certain nombre, voilà, ou qui mènent un certain nombre d'actions, et puis on va leur dire l'environnement, comme si les 130 autres clubs qui ne bénéficient pas d'un contrat d'objectif, eh bien on les laissait de côté, que l'environnement, on ne s'en occupait pas. Donc voilà, c'est un peu tiré par les cheveux tout ça, quoi. Ouais. Allez, mais après, la question de l'environnement, on est tous sensibles. Donc, vous savez bien. Ça signifie qu'on l'intègre pas dans ni des élèves, ni des maîtres. Non, parce que c'est la même question qui s'était posée auparavant pour le sport santé, pour le handicap. On disait les clubs font déjà des actions et c'est très bien, mais c'est vrai qu'en l'incluant dans les critères, ça permet à tout le monde d'aller plus loin. Donc il nous semble que ce serait pertinent et ça ne créerait pas d'inégalité entre les clubs qui ont ces critères-là et les autres, étant donné qu'il y a 31 clubs dans notre ville qui ont déjà des critères, des contrats d'objectifs et pas les autres. Donc de ce point de vue-là, ça ne changerait pas la donne. Il y a une différence entre les 31 clubs et les 130 autres. Ce qui est moyennement la différence, elle existe de fait, pertinent. Puisque les 31 ont des contrats d'objectifs et pas les autres. Donc ça, c'est pas, selon moi, un argument recevable. Mais Monsieur Tonicello, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Les contrats d'objectifs, c'est sur de la performance sportive. Oui, mais au-delà aussi, mais c'est complètement aberrant de se dire qu'on va se limiter à 30 clubs, alors que les 160 je ne dis pas de se limiter, je dis de commencer par eux.
Bah non. C'est pas la même chose. Ah bah non, c'est beaucoup plus simple de le faire pour tout le monde et ben, chacun y va, chacun fait des efforts Oui, et mais ça fait c'est de partie bien l'implicite. évidemment, des conditions d'octroi de subventions, ça fait partie des sujets qui sont et bien évidemment regardés, tout comme l'occupation des locaux, tout comme la question des ordures ménagères, tout comme tous ces éléments-là. Tout ça, ça fait partie effectivement Non, mais, du Madame travail le maire. qui est mené autour des clubs, mais je trouve vraiment dommage, je suis d'accord avec Michel Franck, ça ne va pas vous étonner, je trouve vraiment dommage de s'en limiter à 30 clubs et de dire c'est ces 30-là qui commencent. Mais non, mais faisons les 160. Mais moi, ce que je dis simplement, là, on parle des 31 clubs, donc intégrons-le dans les contrats d'objectifs de, ces 31 clubs et faisons-le aussi pour les autres. Mais vous comprenez bien que si c'est explicite pour ces 31 clubs, ça fera avancer. Donc nous, on va fait le une faire pour tout le proposition. monde. Elle a l'air, aux yeux de M. Franck, cette proposition ne lui paraît pas complètement aberrante. Donc je pense que ce serait intéressant qu'elle soit prise en compte et qu'elle soit intégrée. Pourquoi pas Pourquoi pas, finalement Les questions d'environnement, je vous ai dit qu'on était tous sensibles. Et je crois même que sur certains sujets, les élèves ont dépassé les maîtres. Mais par contre, on ne va pas faire n'importe quoi. J'ai lu quelque part, et je l'ai noté parce que Est-ce que vous pouvez répondre à ma question au lieu de chercher à tourner autour du pot? Je l'ai noté parce que je savais bien que j'allais vous la caser ce soir. Je savais bien que vous répondiez à ma question. Vous savez, j'ai regardé quelque Non, mais je part. sais que vous avez des citations en réserve, c'est pas le problème. Mais si vous pouviez répondre à ma question, ce serait bien. J'ai noté quelque part, effectivement, que l'écologie, c'était une religion qui voulait brûler l'homme d'hier, culpabiliser l'homme d'aujourd'hui et formater l'homme de demain. Donc, moi, Et c'est comme ça que vous comptez, c'est avec ce type de citation que vous comptez. Je ne suis pas du tout dans ce critère-là, mais je suis sensible à l'environnement, certainement autant que vous. D'accord, donc on n'a pas de réponse à ma question. On a une petite pirouette que chacun chuchote à sa façon, mais on n'a pas de réponse à la question, quoi. C'est ça, en fait. Parce que peut-être la question n'était pas bonne. Ah, la question n'est pas bonne. Mais à part ça, on se respecte et on respecte les autres. Allez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse un fondement de toutes nos politiques publiques et quelque part, c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de l'écrire.